Est-ce que vous avez déjà testé l'orgasme prostatique en couple? Si ça vous intrigue, je vous présente aujourd'hui un petit bijou de technologie qui va vous permettre d'atteindre des seuils absolument extraordinaires d'orgasme et je t'explique tout pour intégrer ça dans ta vie de couple. Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une bonne vieille sexy review. On va parler en détail d'une nouveauté de chez Lelo qui sponsorise cette vidéo. Je les remercie chaleureusement, c'est toujours un plaisir de parler de cette marque parce que c'est vraiment une des marques les plus emblématiques des sextoys qui nous propose des jouets qui sont tout aussi beaux que bons, des designs absolument merveilleux, les couleurs, la qualité du sextoy mais aussi la fiabilité et surtout l'efficacité des moteurs, de tout ce qu'il y a à l'intérieur, la technologie avec plein d'innovations. Vraiment Lelo, c'est la marque sur laquelle il faut s'attarder si on veut vraiment de la qualité pour son plaisir personnel. Si vous voulez des jouets qui durent très longtemps, qui tiennent leurs promesses, qui déculpabilisent le plaisir et surtout qui vous donnent envie d'utiliser des jouets au quotidien, c'est vers Lelo qu'il faut se tourner. Je vous invite directement à aller voir le site de Lelo que je vous mets en barre d'infos. Il y a des promos très régulièrement sur le site. Ce sont des jouets très prestigieux, très luxueux, donc forcément ça a son prix. Mais pour l'occasion de cette vidéo, Lelo a fait un petit code promo qui s'appelle juste Clemity, qui vous permet d'avoir un lubrifiant offert avec votre commande. Le lubrifiant, c'est celui que j'ai juste ici. La bouteille est merveilleusement belle, en plus d'être un très bon lubrifiant que vous pouvez utiliser du coup avec tous les jouets et en couple. Je vous affiche sa valeur à l'écran mais croyez-moi que c'est un beau cadeau. Vous avez peut-être déjà vu sur le site de Lelo le stimulateur prostatique qui s'appelle Hugo. Et là dernièrement Lelo a développé Hugo 2 en deux versions différentes. Oh là là, dans le soleil ça brille et tout. Une version contrôlée par une petite télécommande juste ici et une version sans télécommande mais contrôlée par application, donc connectable avec votre smartphone via Bluetooth. C'est au choix, vous allez voir, chaque version a ses avantages et ses inconvénients et ça dépend vraiment de vos préférences d'utilisation. Hugo 2 a été amélioré par rapport à la version précédente, notamment au niveau du moteur. Non seulement on a des modes de vibration en plus, mais on a aussi une puissance et surtout la fréquence qui a été modifiée, donc on a de plus en plus de basses fréquences avec Lelo, du coup des vibrations très intenses qui parcourent le corps et qui vont plus profondément dans les chairs. On va commencer par regarder plus en détail ces petits modèles avec un petit unboxing sur table, c'est parti. Regardez-moi ça déjà. Les packaging de Lelo, je suis toujours fan, avec une belle vitre sur le côté. Oh, avec le soleil, c'est magnifique. J'ai ici le Hugo 2 Remote et la version non remote qui est là, donc qui est contrôlée par application. Et ici même, j'ai le lubrifiant Lelo que jusqu'à présent, je n'avais testé que en échantillon. Mais alors là, j'ai une belle bouteille. On va commencer par ouvrir tout ça. Je suis fan déjà de cette couleur, le vert comme ça, un petit peu eucalyptus, j'ai envie de dire. Oh, c'est absolument magnifique, j'adore. Avec ici le chromé, juste là la prise de chargement. La version avec télécommande en noir, très classe, j'adore. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans ces petites boîtes? Évidemment la pochette de rangement qui est toujours une belle pochette. Et à l'intérieur, on a un petit outil pour pouvoir ouvrir la télécommande. En effet, cette petite télécommande, elle va s'ouvrir comme ceci avec un petit quart de tour. Et hop, on a le compartiment pour les piles. Je vous conseille quand même à l'avenir d'utiliser des batteries rechargeables, hein. C'est quand même vachement plus économique. Quoique je pense qu'une petite télécommande comme celle-ci va pas non plus consommer énormément de batterie. En vrai, bon, l'outil c'est pas mal de l'avoir, il y a une petite fente au milieu pour pouvoir tourner, mais avec deux doigts comme ça, j'y suis arrivée également. Voilà, comme ceci. Ça marche aussi. La petite pochette qui est un peu en matière spandex, j'ai envie de dire. Très étirable et très douce, j'aime beaucoup la qualité. C'est pas le cas de toutes les pochettes, hein. Des fois on a des trucs vraiment affreux offerts avec les sextoys.
Là, c'est un truc bien qualitatif. On a ensuite la petite carte de garantie pour activer la garantie sur internet. Un petit manuel, mais en vrai, tout est sur internet. Ici, c'est plutôt les garanties légales et tout. Le petit sachet de lubrifiant, comme je vous l'avais dit, mais bon, moi, j'ai mon grand format juste ici. Et le câble de chargement. Hop, à brancher du coup sur notre jouet juste là. Et j'imagine que dans la version contrôlée par application, ça va être un peu la même chose. Sans les accessoires pour la télécommande, mais la même pochette et le petit câble de chargement. On va ouvrir également le lubrifiant. Oh, waouh, ça c'est une belle bouteille. J'adore le design de la bouteille. On dirait un flacon de parfum, quoi. Les trucs qu'on trouve à Sephora. C'est absolument magnifique. Ah ouais, d'accord, en fait, l'anneau s'enlève et après, c'est un flacon pompe. Oh, la texture est géniale. Après, on peut remettre ça dessus et comme ça risque pas de s'appuyer quand on veut pas. Mais regardez ces belles gouttes de lube. Ça, c'est qualité, hein. Et là où on voit que le lubrifiant est bien, c'est qu'il adhère bien à la peau. Évidemment, on peut l'étaler, ça glisse un max. Oh, ça, je vais apprécier, hein. Déjà, ce que j'aime avec ces stimulateurs prostatiques, c'est leur forme, leur rigidité, parce que vous voyez, on a quelque chose de totalement rigide. Le peu de flexibilité qu'on a, c'est au niveau de la base, juste ici, qui va avoir un petit peu d'amplitude, mais pas trop. Mais ce qui est intéressant pour stimuler une prostate, c'est d'avoir de la rigidité sur tout le corps. On veut pas un truc en silicone tout mou, on veut quelque chose qui vraiment soit dur pour aller vraiment faire de la pression dans la bonne direction au niveau du canal anal et donc en direction de la prostate. Et c'est vraiment cette forme-là qu'il nous faut pour l'insérer comme ceci avec du coup la pointe qui est en direction du nombril, du ventre. Cette partie-là qui comporte également un moteur, hein, il y a un moteur ici, un moteur ici. Le moteur ici va se placer du coup juste derrière les testicules. Il y a l'anus qui est là et il y a ce petit endroit qui est vraiment le périnée masculin, qui est juste derrière les testicules, qui peut même toucher un petit peu l'arrière des testicules et qui va du coup venir stimuler également cette partie-là, qui stimule indirectement aussi le périnée et donc la prostate, mais par voie externe. Ça, c'est top. Et puis surtout, c'est une base hyper sécuritaire parce qu'on a une base large et longue, bien plus large et bien plus étendue que la largeur, le diamètre insérable. Donc ça, c'est top. Vous avez vraiment aucun risque d'absorption avec un jouet comme ça. La forme aussi est légèrement profilée. Donc je ne sais pas si vous pourrez voir, mais on a une sorte de côté plat ici qui est du coup plus large dans l'autre sens, mais qui est relativement plate et ça va apporter en fait beaucoup de confort à l'insertion. Je vais vous montrer sur le verre, on verra mieux avec les ombres. Mais voilà, ici il y a un petit renflement, mais une partie très fine à la base. Donc c'est là où va se placer le sphincter externe. Donc vraiment la bague, la première bague de l'anus, celle qu'on sent vraiment à l'extérieur de son corps et qu'on arrive à contrôler. Elle a tendance à vouloir se rétracter. Donc en fait, une fois que le sextoy est inséré, elle va venir se caler là et cette petite bague de l'anus va être très confortablement installée ici. Et ça va être top pour le placement optimal du stimulateur prostatique. On a quand même cette épaisseur ici parce qu'il faut un certain volume pour aller stimuler la prostate, pour vraiment prendre sa place dans le canal anal et appuyer en direction de la prostate. Donc ça, encore une fois, c'est idéal et c'est anatomiquement ce qui est le plus adapté pour stimuler votre prostate efficacement et avoir des orgasmes prostatiques. C'est parti maintenant pour tester l'application de Lelo. Donc sur mon smartphone ici, j'ai téléchargé tout simplement l'appli Lelo. La connexion a été hyper simple, j'ai juste eu à sélectionner le bon modèle dans l'application, ensuite à taper Connect, appuyer sur le petit bouton sur mon sextoy et hop, c'était fait. Et là j'arrive sur un écran directement qui fait la même fonction en fait que la télécommande.
donc au fur et à mesure que je tourne mon téléphone, et ben le sextoy change d'intensité. Ah, c'est trop bien, j'adore. On a différentes options avec différentes intensités au niveau des moteurs. Delighted, Ecstasy, avec différentes choses au niveau du premier et du deuxième moteur aussi. Daring, ho ho. Ah oui, ça fait plus des percussions, c'est intéressant ça. On a aussi un autre mode où c'est le fait de secouer le téléphone qui va envoyer des vibrations dans votre sextoy. Il y a une toute petite latence, hein, c'est pas énorme, mais je dirais que c'est une demi-seconde quoi. Non, un petit peu plus pour que ça s'arrête, parce que là je shake. Et voilà, ça continue un petit peu à vibrer après quand j'ai fini de secouer. Et vous avez également un mode manuel, donc cette fois vous avez vraiment le design de la petite remote, la même qu'il y a dans l'autre version du Hugo 2. Et là vous allez tout simplement appuyer sur plus et moins pour faire défiler les différentes intensités. Et vous allez via le petit menu déroulant pouvoir changer les modes. On a juste en bas le bouton Start and Stop, ça c'est très pratique. Vraiment l'application est très intuitive, simple, mais en même temps elle fait le job quoi, c'est vraiment super intéressant. On a aussi des settings qui sont intéressants dans l'application, notamment contrôler le niveau d'intensité global de votre toys. C'est vrai que les moteurs de chez Lelo ont tendance à être vachement puissants, donc si vous voulez baisser un petit peu l'intensité globale, c'est possible. Et du coup après, n'importe quel mode que vous allez utiliser sera un petit peu en dessous en termes de puissance. Ce que j'ai trouvé cool dans l'application de Lelo, c'est que vous avez aussi différents onglets en bas que vous allez pouvoir parcourir avec par exemple des articles. Bon, c'est en anglais pour le moment, écoutez, moi je serais pas contre aussi un petit peu de contenu en français, mais on a des choses sur les sextoys, sur le sexe en général. Vous voyez, vous pouvez aller dans sexe oral par exemple ici. Je trouve des articles franchement cool, je vais aller lire tout ça. What you should know before your first blowjob, pas mal. Beginner's Guide to Wax Play at Home. J'étais dans la rubrique BDSM, il y a une rubrique orgasme. Et c'est des trucs que j'ai pas l'habitude de voir souvent, hein. C'est vraiment top. Alors rien que pour ça, vous pouvez télécharger l'appli de Lelo et aller lire les trucs dedans. Je vous mets le lien en barre d'infos, mais je suis vraiment agréablement surprise par le contenu. C'est cool que ce soit pas juste une appli pour contrôler un sextoy, c'est aussi du contenu pédagogique pour en apprendre plus sur la sexualité, s'éduquer et tout, c'est top. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de problème avec l'application, c'est ce que je reproche souvent aussi aux applis pour contrôler des sextoys, c'est la stabilité, donc le fait que l'appli crache, elle s'éteint toute seule, il faut la redémarrer et refaire l'appairage avec le sextoy, tout ça. Quand on est en plein moment câlin, en plein dans un jeu, ça peut être méga chiant. Pour l'instant, je n'ai pas eu ce problème, je vous en redirai des nouvelles sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre. Ensuite, pour ce qui est de la version avec télécommande, je trouve ça super que Lelo ait proposé ça parce que c'est vrai que j'ai souvent votre retour quand je parle d'un sextoy connecté. Oui, mais j'ai pas envie d'utiliser mon smartphone pendant qu'on est au lit et tout. C'est totalement vrai, vous avez bien raison de garder les téléphones en dehors de la chambre à coucher. On a souvent cette tendance à être un peu rivé sur nos écrans tout le temps. Dans un couple, ça peut être destructeur, ça peut nous faire rentrer dans de la routine et casser un petit peu la communication. Donc si en plus pendant des moments câlins on doit être sur le smartphone pour contrôler son sextoy, il y en a qui aiment pas. Même s'il y a certaines fonctionnalités supplémentaires dans l'application, on peut avoir envie de revenir aux bases et à une bonne vieille télécommande. Et puis là surtout Lelo nous propose une télécommande qui n'est pas juste une télécommande, enfin qui n'est pas juste un petit truc comme ça à contrôler en appuyant sur les petits boutons qu'on a là, plus, moins et un bouton au milieu pour changer les modes. On a à l'intérieur de cette télécommande un véritable gyroscope, un petit accéléromètre qui va en fait détecter les mouvements. Donc au fur et à mesure que vous allez faire des petites rotations, différentes intensités vont être envoyées à votre sextoy et ça c'est absolument merveilleux parce que vous n'avez même pas à chercher les boutons, vous avez juste à la prendre en main,
tourner le poignet, faire des mouvements et boum, ça envoie des vibrations différentes. C'est absolument magnifique. Je vous montre ça tout de suite. En plus, je vous montre comment ça vibre dans l'eau parce qu'avec les vibrations basse fréquence de chez Lelo, c'est vraiment très visuel de voir les ondes se propager comme ça sur la surface de l'eau. Et ça y est, le sextoy est activé avec ma petite télécommande qui le contrôle. Je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne avec la remote. Et hop, vous voyez que là, avec la télécommande, j'ai un petit accéléromètre à l'intérieur. Là, vous voyez que je n'appuie sur aucun bouton, hein. Ce sont juste mes rotations qui font varier l'intensité de la vibration. On peut voir aussi très clairement les deux moteurs vibrer ici même, celui qui est dans la base et celui qui est dans le bulbe. Le bouton du milieu pour changer les saccades. C'est très impressionnant, hein. Les moteurs de chez Lelo sont vraiment très performants. Et ça se voit ici même. Oh! Regardez ces ondes là. Là, je peux vous le dire, le vibro ne touche pas la table. Donc c'est vraiment juste la vibration pure. C'est assez impressionnant, hein. On dirait que le truc il va nager et s'en aller, hein, clairement. Et hop, un appui long sur le bouton moins pour l'arrêter complètement. Pour ce qui est de mes points négatifs avec ces deux modèles de chez Lelo, je dirais que sur le principe, je ne comprends pas foncièrement pourquoi on nous a fait deux modèles comme ça et pas un modèle avec la télécommande qui soit aussi avec une antenne Bluetooth et donc également connecté avec un smartphone parce que ça nous aurait donné du coup les deux possibilités dans un seul sextoy. Je pense clairement que ça aurait été possible avec un tel budget parce que ici on a la version remote qui est par exemple à 219 €. C'est un sacré prix pour un sextoy et je pense qu'il aurait pu être inclus à l'intérieur l'antenne Bluetooth comme ça a été fait avec la version ici App Control. Je sais pas s'il y avait une barrière technique où on pouvait pas mettre les deux technologies en un seul modèle, mais en tout cas moi j'aurais préféré pour ce prix là avec un objet de luxe comme ici un produit de chez Lelo, avoir le choix d'utiliser soit la télécommande soit l'application, peut-être dans différents moods, dans différentes situations. Là, il faut faire son choix à l'achat si on veut la version avec l'appli ou la version avec la télécommande. Peut-être un autre petit point qui aurait pu être intéressant dans la version connectée, c'est de proposer le partage de connexion, donc d'envoyer une invitation, un lien, un message et de pouvoir donner le contrôle à un autre smartphone, peu importe qu'il soit dans un autre pays ou quoi. C'est ce qui se fait avec beaucoup d'applis et c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai trouvé dans l'application de Lelo. Est-ce que c'est un choix? Encore une fois, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour du plaisir prostatique, c'est assez rare et ça aurait pu être pas mal à trouver ici parce que c'est souvent des œufs vibrants, c'est souvent des sextoys destinés aux vulves et aux vagins qui sont contrôlables par appli et donc qu'on peut partager, faire des jeux longue distance. Ici, ça aurait pu être sympa de faire des jeux longue distance aussi avec du plaisir prostatique et du coup pour les hommes, pour les personnes à pénis, ça aurait pu un petit peu renverser la donne et être très intéressant en couple. Surtout pour ceux qui sont en relation à distance, là, qui se voient pas souvent, je suis sûre que ça aurait été un kiff. Du coup, j'en profite aussi pour vous donner mes petits tips pour intégrer ce genre de jouet dans votre vie de couple. Je tiens à préciser déjà que le plaisir prostatique, certes ici avec des jouets comme ça nécessite une insertion, donc une pénétration anale. La pénétration anale, c'est pour tout le monde. Ne tombez pas dans les stéréotypes à la con du genre, voilà, la pénétration anale sur un homme, c'est que pour les homosexuels. Vraiment, vos pratiques sexuelles ne définissent en aucun cas votre identité et votre orientation sexuelle. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez et kiffer avoir un doigt ou un sextoy comme ça dans les fesses et avoir un plaisir immense. C'est très dommage que beaucoup d'hommes se mettent
des barrières là-dessus, alors que l'orgasme prostatique est un orgasme qu'on pourrait rapprocher de l'orgasme typiquement féminin, un orgasme beaucoup plus profond qui vous fait atteindre des niveaux de jouissance vraiment supérieurs aux orgasmes que vous pouvez avoir habituellement avec le pénis. Tous les gens qui ont testé m'en ont dit que du bien et ils m'ont dit que vraiment c'était un changement de vie, un changement de paradoxe. Donc pourquoi on s'en empêche juste à cause d'idées préconçues? C'est trop dommage. C'est pour ça que je trouve ça top d'intégrer ce genre de sextoy dans une sexualité de couple hétéro également. Peut-être que ça vous rassure, que ça soit votre chéri qui participe et qui joue avec vous. Vous pouvez totalement l'intégrer, même pour la mise en place du sextoy, à une fellation qui dérive en anulingus, en stimulation anale avec les doigts, pour ensuite insérer un petit stimulateur prostatique comme le Hugo 2. Et l'avantage d'un sextoy comme celui-ci, c'est qu'on peut le laisser en place, faire autre chose à côté, continuer les stimulations du pénis, les fellations, les câlins, etc. Pourquoi pas même faire une pénétration vaginale en même temps qu'on porte un stimulateur prostatique. Tout ça en contrôlant les intensités de vibration et les modes grâce à l'appli ou à la petite télécommande. C'est trop pratique et vous pouvez vraiment avoir des sensations inimaginables parce que là vous avez des stimulations multiples, comme je vous l'ai dit, non seulement du périnée masculin, de la prostate, du pénis, de tout le corps, si vous faites des câlins et tout, la connexion l'un à l'autre, l'excitation qui monte et tout, c'est un truc de fou que je vous invite vraiment à tester. Vous l'imaginez bien, je n'ai pas testé sur moi-même qui n'ai pas de prostate, mais en vrai, même si vous n'avez pas de prostate, ça reste un sextoy intéressant que vous pouvez utiliser comme un plug. Si vous désinfectez bien vos jouets entre deux utilisations, vous pouvez aussi l'utiliser en vaginal parce que la forme des stimulateurs prostatiques peut aussi très bien se prêter à la stimulation du point G. Vous allez tout simplement l'insérer vaginalement avec encore une fois la partie bombée qui va vers le nombril, donc vers la partie antérieure de votre vagin. Vous avez du coup le petit moteur externe ici qui va aller directement sur votre clitoris. C'est idéal les amis, ça c'est top pour le point G également. Et là je viens de vous donner une bonne raison de vous acheter ce sextoy en couple et de l'utiliser sur vous deux. Certes c'est un investissement, mais si c'est utilisable par deux personnes, bah ça rentabilise quoi. En tout cas pour moi c'est validé ce modèle là de chez Lelo. Je vous avoue qu'avec la marque j'ai eu un moment de flottement où il y avait certaines nouveautés qui étaient pas tellement dans mes goûts, que j'ai pas trouvé super efficace, mais là ces dernières années Lelo est sur une très belle évolution et du coup les modèles qui sortent actuellement sont vraiment extrêmement performants avec beaucoup d'innovations, notamment au niveau des fonctionnalités et des moteurs qu'il y a à l'intérieur, de la basse fréquence et tout, des effets de mouvement. Allez voir sur le site de Lelo, je vous ai parlé par exemple des Soraya Beads il y a pas longtemps, c'était exceptionnel également. Lelo Enigma, Lelo Sona, un incontournable. Bref voilà, ma relation avec les marques c'est comme les relations amoureuses, il y a des hauts des bas, mais là on est clairement sur une période up et j'adore tous les derniers modèles de chez Lelo. Foncez en barre d'infos, cliquez sur le lien et n'oubliez pas d'appliquer le code CLEMITY pour avoir votre lubrifiant offert. Moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Mouah. Je suis passée de l'ombre à la lumière et de la lumière à l'ombre, ça n'arrête pas. Vive la lumière naturelle, mais heureusement que j'ai un petit backup.